Donc voilà, je vous ai montré avant le minimum de ce que j'attendais de Lettercalc. Là, j'ai fait un modèle un peu plus complet. Un modèle qui, j'espère, ressemblera à ce que vous allez m'envoyer. Donc voilà, je vais vous l'expliquer assez rapidement. Alors, les résultats de la semaine 1, cours d'ouverture de lundi, je les ai notés là, j'ai mis en vert pour facilement les voir. Lundi, j'ai passé des ordres d'achat avec des limites. Des limites évidemment à un prix un peu plus bas que le cours, en espérant que ça passe. C'est passé pour 3 d'entre elles. Donc voilà, 3 coups. J'ai ensuite reporté le cours de clôture. Deux jours plus tard, j'ai passé des ventes, donc des ventes limites avec les quantités que j'avais pu acheter. Des prix qui étaient légèrement plus élevés que le cours de clôture du jour d'avant. Donc, ma première vente s'est bien effectuée avec un prix de vente légèrement supérieur à ce que j'attendais, donc j'étais content. Le deuxième aussi, avec très bon bénéfice à la clé. Et le troisième, j'avais mis 200 quantités à un prix de 200 et 200 autres à un prix un peu plus élevé. Il n'y a que la première quantité avec le premier prix qui sont passés, 3,75. Donc voilà, là, trois jolis petits bénéfices. J'ai racheté des titres, là aussi avec un prix légèrement inférieur au prix du marché. Deux qui sont passés. Et le cours de clôture, le cours de clôture, je ne l'ai pas reporté. Non, pardon, le cours d'ouverture, oui. Ça, c'était avant l'ouverture des marchés. Ces ordres que j'ai fait, ordre de vente et ordre d'achat. Ensuite, j'ai pu constater donc, les cours d'ouverture. Et bien sûr, les chiffres que j'ai rentrés là, ça a été après l'ouverture le 22. Une petite astuce pour le visuel. On peut soit cacher des lignes. Donc, je sélectionne ces lignes. Si je mets masquer les lignes, voilà, toutes ces lignes de masquer, ça peut être intéressant pour travailler. Ce que je peux faire aussi, j'aimerais garder ce visuel là en haut et pouvoir naviguer dans ce qui est en dessous. Donc je peux déplacer cette petite barre bleue, voilà. Tout ce qui se trouve au-dessus, ça va pas bouger, je l'aurai toujours en visuel. Par contre, je peux naviguer plus facilement en bas. Donc voilà, j'ai continué les jours d'après. J'ai mon cours de clôture le 23. Je vais le mettre en visuel. Voilà. Cours de clôture le 23. Là, le 24, j'effectue les ordres de vente. Tout ce que j'ai eu, toutes les actions qui me restaient. À un prix supérieur, évidemment, au cours de clôture de la veille. C'est passé à chaque fois. Là aussi, un bénéfice à la clé. Donc un bénéfice parce que j'ai des quantités quand même assez conséquentes. Et j'ai un différentiel entre le prix que je vends et le cours auquel je l'ai acheté. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler, il y a des bénéfices, on est content. Ensuite, j'ai refait des ordres d'achat. Là aussi, on limite, avec des prix peu inférieurs au marché. Et là aussi, il y avait beaucoup de mouvements, donc j'ai pu acheter à des prix intéressants.
Vous pouvez reporter les quantités possédées que vous avez, hein. C'est à vous de créer, d'être créatif. Là, c'est juste un exemple. J'ai fait exprès de ne mettre pas toutes les données que je voulais mettre pour que vous réfléchissiez un petit peu à ce qui peut être sympa de faire. Donc voilà, cours de clôture de vendredi pour mes 4 actifs. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? C'est que je vais mettre des ordres de vente pour les quantités que j'ai à un prix plus élevé que celui du marché, en espérant que ça passe. Demain, dans la journée, je relèverai les prix auxquels j'ai vendu mes actifs, pour autant que je les ai vendus. J'ai également ce soir passé des ordres d'achat. Donc 300 pour Adecco, 300 pour Geberit, 300 pour Swiss Re, 300 pour Swiss Life, avec le prix auquel je veux acheter, en tout cas la limite à laquelle je veux acheter. J'ai mis des limites. Je peux mettre. Donc si le prix passe à 69 ou plus bas, j'achète, pour autant qu'il y ait des vendeurs en face. Et là, je renoterai demain les quantités, les prix que j'ai obtenus à l'achat. Donc voilà, voilà un autre modèle. Ça peut être sympa de travailler, notamment avec les ordres de vente et les ordres d'achat que vous effectuez, les limites, pour voir à chaque fois. Ah bah ok, dans mes ordres d'achat, là par exemple tout est passé. Je peux essayer peut-être de mettre des prix un poil plus bas, en espérant que ça passe. Ou inversement aux ordres de vente, mettre des prix un peu plus haut, en espérant que ça passe aussi. J'espère que ça vous aura aidé. On a vu qu'on avait plusieurs onglets. Donc dans l'onglet 2, ce qu'on peut mettre, c'est par exemple les titres à suivre. Par exemple, cette action-là, sur la bourse allemande, le cours, quand je l'ai vu, 14 mars, 188, selon le graphique, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant, mais seulement si le cours atteint les 186 ou descend en dessous. En contrôler 2 jours plus tard, voilà, 187, c'est toujours pas là. Donc voilà, avec le deuxième onglet, vous pouvez travailler comme ça, mettre des titres à suivre, des titres qui vous semblent intéressants, mais qui ne le sont pas encore. Et dans le troisième onglet, des articles de presse. Étant donné qu'on travaille quand même pas mal avec les informations qu'on trouve sur les entreprises, essayez de vous faire un petit dossier sur 2-3 entreprises. Ça vous sera utile pour le compte rendu. Il y a quelques points à gagner si vous arrivez à m'expliquer pourquoi cet article ou cette information vous aura permis d'acheter ou de vendre vos actions. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine d'avance et je vous dis à vendredi. Au revoir.